Bonjour les amis, c'est Capé. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur un live de Monde Moderne parce qu'ils vont parler de l'éventuelle censure du livre de Brigitte, Becoming Brigitte. Et bon, bah, j'ai pas préparé le truc étant donné que, enfin, je prépare jamais, hein, vous me direz, mais étant donné que je viens de tomber dessus, je savais pas de quoi il en retournait. Donc, on va regarder ça. Donc, voilà, allez, en silence. Et bonjour tout le monde. Alors, c'est double ration de poulet aujourd'hui pour ceux qui ont suivi le 12h-14h sur Sud Radio. Et bien, figurez-vous qu'on se retrouve sur le monde moderne pour développer un peu l'édito. J'ai fait l'édito, bien sûr, sur la censure du livre, enfin la disparition du livre des plateformes. Devenir Brigitte, hein, l'enquête de Xavier Poussard, éditée par Candace Owen en auto-éditeur. Et pour répondre à plein de questions que j'avais en tête, légales notamment, on ne va pas parler de la théorie du livre selon laquelle Brigitte pourrait être un homme, mais plutôt de pourquoi ce livre pose problème, avec Régis de Castelnau, notre invité. Bonjour Régis. Bonjour Alexis. Alors, donc, il apparaît que le livre Devenir Brigitte, Becoming Brigitte, de l'influenceuse, youtubeuse, ex-journaliste de Fox News, Candace Owen, avec Xavier Poussard de Fait et Documents, qui relate une théorie selon laquelle Brigitte Macron aurait changé de sexe il y a de ça quelques années pour devenir Brigitte Macron, a été purement et simplement supprimé des plateformes. J'ai vérifié. Hier, il y était. Ce matin, il n'était plus sur Amazon, il n'était plus sur Babelio. Enfin, tous les liens étaient 404, erreur 404. La page que vous cherchez n'existe pas. Peut-être que vous cherchez quelque chose. Qu'en est-il de cette... est-ce qu'on peut parler de censure? Est-ce que ça veut dire que derrière, il y aurait une procédure judiciaire dont nous ne sommes pas au courant? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aujourd'hui, ce qui vient de se passer avec ce livre? La question est posée en général ou elle m'est posée enfin, et aussi Vous, en tant qu'avocat, en tant qu'expert du droit voilà, et non de la mais liberté d'expression, on va je me dire. doutais, non, parce que bon, alors, petit préalable concernant cette affaire, je la connais pas très bien, je me suis pas beaucoup intéressé, je reconnais. Ouais, C'est un embrouillamini. Dès lors qu'on se plonge dedans, il faut y consacrer du temps il y en a parce trop, ouais. que bon, il y a tout un tas de choses qui ça part un peu dans tous les sens. C'est une affaire qui a pris une tournure assez impressionnante dans la mesure où il y a cette influenceuse américaine qui fait des émissions. Alors, j'étais, avant qu'on se retrouve, là, j'ai été jeter un petit coup d'œil sur YouTube. Il y a entre 3 et 4 millions de personnes qui les regardent. Bon, Ouais. donc voilà, c'est la question. Mais c'est pas seulement la question de Brigitte Macron est-elle un homme. Je pense qu'il y a d'autres aspects. Enfin bon, Mmh. tout ça est très polémique. Et ça part dans tous les sens. Alors, pourquoi est-ce que je m'y suis peu intéressé? Je fais ce petit préalable parce que j'ai pas besoin de passer par le biais de ces histoires pour savoir que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Cet homme que personne ne connaissait, sorti de nulle part, n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. C'est le Mmh. choix qui a été fait. J'ai toujours dit la haute fonction publique d'État socialiste. Il a été proposé aux grands intérêts, à l'oligarchie qui nous gouverne. Et ensuite, et c'est pour ça que j'ai cette position, j'ai beaucoup étudié la procédure et je l'ai étudiée en temps réel à l'époque. J'ai Mmh. beaucoup étudié la procédure qui a concerné François Fillon pour le disqualifier politiquement et permettre ainsi l'élection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen pour savoir que la justice a prêté sa main à ce qui était une opération et une forme de complot politique. Mais j'en reste là. Le problème de ce qui s'est produit ce matin, c'est effectivement très bizarre. C'est très bizarre parce que, à distance, concernant cette affaire, ce que je peux constater, c'est que la défense des Macron et de ceux qui le soutiennent est très, très Mmh. maladroite. Est très maladroite. Il y a, on envoie des lettres à des gens aux États-Unis, des lettres d'avocats, des procédures bizarres. Il y a des procédures de diffamation dont on nous dit que elles ont fait litière de cette accusation. Et quand on regarde les décisions de Et justice, c'est absolument pas le cas. C'est absolument pas le cas. Personne n'a été condamné en diffamation pour avoir dit ça ou pour avoir accusé il y Brigitte a des Macron. procédures, hein, en cours.
Oui, alors il y a les procédures pour harcèlement qui ont Ouais. été diligentées contre des gens qui sur les réseaux, nourrissaient cette théorie, mais je trouve ça effectivement très maladroit et on a effet Streisand évidemment. Mmh. On a effet Streisand, ça, heu disons cette, fébrilité, maladroite nourrit finalement, c'est le paradoxe, mais c'est classique, hein, avec Mmh. le exemple, nourrit la thèse de ceux qui prétendent ce que tu as rappelé. Alors, Ouais. le problème, c'est que ce matin, je vois passer sur les réseaux une information selon laquelle le livre de Xavier Poussard qui est le patron d'une lettre confidentielle, elle l'est un peu moins maintenant, sa lettre Fait confidentielle, document, ouais, qui a une que campagne de com mondiale, hein. Ouais, c'est de façon rigoureuse. Il a écrit un bouquin, alors en partenariat avec Candace Owen, il a été interviewé par elle, si j'ai bien compris. Et ce bouquin était disponible sur les plateformes de vente par correspondance mmh. en France. Alors, je vois passer l'information, j'ai été faire un saut sur Amazon, j'ai été faire un saut sur la Fnac. euh, le bouquin a disparu. Le Ouais. bouquin a disparu, il était là depuis 2 ou 3 jours, c'est quand même très étonnant. Alors, C'est Xavier quand même... Poussard vient d'annoncer, sur X, il y a de ça 20 minutes, «La paix en Europe s'est jouée hier à Washington. Pour qui veut bien voir, tout est sous nos yeux. Becoming Brigitte, devenir Brigitte sera de nouveau disponible sur Amazon dans les prochaines heures». Est-ce que c'est pas un coup de com'? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, non, mais retournement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard, Alexis Poulain? Ah non, mais je viens de voir le tweet. Oui, parce que là, ça me semblait un petit peu bizarre. Oui, ça doit être de la com parce que, si les plateformes, elles ont accepté de promouvoir le bouquin, elles l'ont fait d'ailleurs pendant 3 jours apparemment. Bon, bah, elles savaient déjà bien avant, tout ce que ça sous-entendait comme peut-être problème, juridique et tout. On ne enfin, on ne va pas mettre un bouquin en vente pendant 3 jours et après être surpris d'un coup comme ça et d'être obligé de tout retirer. Non, tout ça se fait sur le temps. C'est pas les procédures se font pas en une journée. Donc soit il y avait procédure avant et ils n'auraient jamais pris le risque de le mettre sur les plateformes, soit il y avait aucun risque et effectivement là il y avait interrogation, mais apparemment on a la réponse, ça doit être un coup de com'. Magnifique, On me l'a magnifique. envoyé. Donc, qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors ça, c'est très étrange. Parce que non, mais c'est très étrange parce Mais que, moi, quand je vois passer l'information, j'ai été sur, comment est-ce qu'il Babelio. point important, c'est que c'est un livre en auto-édition, hein, c'est bien ça qui est donc, Oui. il y a pas de maison d'édition derrière, il y a pas de stock, c'est produit à la demande, hein, c'est ça, par les plateformes, à partir du moment où on commande, le livre est produit, hein, c'est ça, c'est Alors si j'ai exactement bien compris, ce serait ce système, c'est un système vers lequel on va parce que ça évite ouais. de faire l'avance, ça évite la trésor et les problèmes de trésorerie, c'est bon. Toujours est-il que, c'est à la commande et à Mmh. façon, comme on disait, dans le temps et donc mais heu, l'absence de stock, c'est ce que vous répond Amazon. Il y a plus de stock. Ouais. Au début, il mettait: «Cherchez mieux», on ne trouvait pas, hein, ou chercher autre chose, je sais plus et puis voilà. Alors bon, certaines émotions, les réseaux s'agitent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et naturellement, immédiatement, moi, je pense à la censure. Alors censure, dans un premier temps, pas de façon péjorative, je Ouais. rappelle les principes. Je Attends, rappelle c'est les c'est principes. c'est dingue parce que ce matin, la page était absente quand tu tapais «Devenir Brigitte» sur Amazon. Là et on le retrouve et c'est marqué «Actuellement indisponible». Oui, oui, oui.
Mais ce matin, il n'y avait pas la page. Là, la Non, non, page est non. revenue. Il y avait du 404 à peu près Oui, partout. là, la page est revenue avec marqué indisponible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce délire? C'est un bug, c'est un coup de com'. Moi, j'ai l'impression que c'est. Excusez-moi, hein, je me fais l'avocat du diable, mais j'ai l'impression que c'est un énorme coup de com'. Alors, ce qu'avait été mon premier raisonnement, Alexis, mon premier raisonnement, je me suis dit: «Bon, il y a une intervention, je rappelle les principes. La liberté d'expression est absolue, mais elle peut être encadrée, hein. Il ne faut pas préjudicier aux droits des autres. Votre Ouais, ouais, bien liberté sûr. d'expression s'arrête où commence celle des autres et hem et puis bon, la loi peut encadrer certaines expressions, le racisme, l'antisémitisme et Ouais, cetera. Bien. ouais, ouais, bien Mais sûr. Oui. deuxième principe absolu, c'est le juge qui décide. Oui. Si Alors là, il on n'y a pas un jugement aussi rapide. si on En punit 24 heures. si on punit ou si on censure. Et donc Mhm. là, on est sur un bouquin. Et donc, il est possible de demander que le bouquin soit retiré de la vente. Mais C'est pas c'est ce qui une s'est passé. C'est pas possible. mais non. Et ce sont des procédures, bien évidemment, il y a un demandeur et un C'était long. défendeur. Ouais, bien sûr. Demandeur et défendeur. Moi, j'ai un souvenir personnel parce que c'est une amie. Quand Marcella Yacoub avait publié son livre Belle et Bête à propos de sa liaison avec Dominique Strauss-Kahn, il y avait eu une procédure. Et l'audience avait lieu Ouais. une dizaine de jours après. Alors, il avait demandé que le livre soit retiré de la vente. Et puis, il y avait eu une décision par ordonnance de référé, hein, de disant il faut un avertissement. Je ne me rappelle plus les détails, c'était il y a longtemps maintenant. Donc, Ouais. oui, c'est possible de faire retirer un livre de la vente. C'est possible dès lors que, effectivement, il provoque un préjudice grave à des tiers, hein, en invoquant, en violant le respect de la vie privée, par exemple, hein, Ouais. Ouais. ce qui était le cas du livre de Marcella. Donc Mhm. là, s'agissant de cette affaire, je me suis dit, y a-t-il eu une procédure? Sauf que je me suis renseigné, le bouquin est disponible pas depuis très longtemps en français sur les sites français. Il était Ouais. Amazon France, hein, et puis les autres aussi, Fnac et compagnie. Il n'était pas là depuis longtemps. Il n'y avait pas eu le temps de faire une procédure de référé, même ce qu'on Mhm. appelle un référé d'heure à heure, en réussissant à toucher l'auteur, Ouais. qui doit être parti. Vous avez écrit un bouquin, vous le vendez, donc si on le retire, vous devez donner votre point de vue, votre défense, et c'est après un débat contradictoire que le juge va pouvoir statuer. Et ça, Mhm. non. Et ça, non. A priori, ça me semble très difficile. Alors, attends, et ça me semble aussi très difficile qu'une telle procédure ait pu avoir lieu Mais sans non. que, je veux dire, la rumeur se promène.
Ben voilà, c'est exactement ça. C'est pas possible que tout ça se soit fait sous le manteau. Et tout le monde savait que le livre allait sortir. Enfin, il aurait été empêché de sortir en fait s'il y avait eu un problème là-dessus. Donc, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un coup de com' ou alors c'est peut-être un bug informatique du site. Hein, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense pas. Non, on serait au courant si un juge avait dit voilà, ce livre-là est interdit de sortie en France. La Ouais, presse ouais. mainstream va être extraordinairement prudente. Hein, elle va marcher sur des œufs. Ah Je oui, la comprends d'ailleurs. mais, Je mais, la mais, mais- comprends. mais À la même fin moi, du- attends, j'ai pas envie de finir en garde à vue comme ceux qui défendent cette théorie. On sent que c'est quand même, il y a un truc, ultra et sensible. cette affaire me fait rire parce que c'est dingue. Je dis souvent que Culturel j'ai aussi. l'impression d'être dans un épisode de South Park, mais c'est au-delà du réel. Là, maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça disparaît et pourquoi ça réapparaît dans la même journée. Enfin, c'est quoi l'embrouille? Parce que là, on peut parler d'embrouille. Hein. Oui, totalement. J'ai parlé d'embrouillamini, c'était mon expression parce qu'effectivement, c'est le bazar. Si on essaye de comprendre, il faut un moment quand même. Hein. Bon, et donc, au-delà de la question centrale, bon, effectivement, sur la transition ou pas en plus, je l'ai dit en commençant, ça m'intéresse pas beaucoup. Non, non, on parle pas de Et ça. On parle vraiment. Moi absolument j'étais sur le pas, principe. absolument pas. Et puis, non, mais non, et puis, bon, il y a suffisamment de sujets extraordinairement graves sur la planète aujourd'hui pour qu'on s'en préoccupe. Alors, le premier problème, et celui-là, c'est un sujet grave, parce que s'il y a une censure, et il semble qu'il y en ait une, il semble, hein, Mmh. attention, hein, j'accuse Ouais. absolument personne. Je dis, ça n'a pu avoir lieu dans un état de droit qu'après une procédure judiciaire et Et c'est une pas le cas. décision Ouais. juridictionnelle. Ouais. Ça me paraît très difficile. Et je disais, ce serait étonnant que la presse, dans son ensemble, y compris dans les médias numériques, que personne ne l'ait su, qu'il n'y Mais ait pas eu une c'est fuite ça, quelconque. c'est ça, c'est pas Moi, possible. je Parce crois pas. qu'on était au courant de la mise en garde à vue. Il y avait Zoé Sagan, il y avait plusieurs personnes qui ont été prises dans cette affaire. Xavier En plus, sur un livre, c'est quand même chaud, hein, en France, de censurer un bouquin quand même, parce que ça veut dire beaucoup, hein. Ça veut dire quand même que la liberté d'expression en prend un coup parce que, je pense pas bon après, oui, il y a quand même eu un jugement, bon pas pour lui, mais, pour Natacha, mais je pense pas que ce soit considéré comme étant vraiment de la diffamation ou, en fait, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi lui n'a pas vraiment été jugé comme Natacha, puisque il fait pire, il a relayé tout ça au monde entier, donc j'ai du mal à comprendre, j'avoue. Poussard qui est en Italie. On est au courant des procédures pour diffamation et Ah pour ok, cyberharcèlement. Donc c'est parce qu'il est en Italie, c'est vrai. C'est pour ça sûrement il peut pas être poursuivi, donc son bouquin non plus, je pense. là, c'était pas le cas. Mais là, ce livre était quand même quasi numéro un, je crois, dans les ventes catégorie France, ou Oui, numéro un oui, des livres offerts. oui. Enfin, truc de dingue. Et donc, les chiffres de vente doivent être fous. Et là, je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe pour que ce soit 404, que ça revienne, que ce soit indisponible? Est-ce que c'est... Enfin, Ça va trop vite. ça va beaucoup trop vite. Voilà, oui. Comme disait le camarade Lénine, hein, il y a des semaines qui sont des décennies. Bon, alors, deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, deuxième hypothèse, une censure, je vais dire une censure, Une auto-censure des plateformes. non pas une autocensure. Alors, ça sera la Mm. troisième après Ouais. l'information que tu nous donnes. La deuxième, c'est il y a eu une intervention de politique de la part Mais éventuellement de non. l'Élysée. Et une intervention politique qui aurait été de faire une tournée, ça se fait, ça on le sait, de faire une tournée de ces plateformes en leur disant, Ouais. écoutez, ça suffit, on en a marre. Bah non, parce que ça, en fait, ils l'auraient fait avant, puisqu'ils savaient que ça allait sortir. Donc, ils auraient prévenu les plateformes bien avant en disant, bon, bah, vous n'avez pas intérêt d'accepter ce bouquin, quoi.
pas au bout de 3 jours. Enfin, surtout que oui, ça fait effet stressant. Donc, je sais pas. Non, c'est pas possible ça. donc retirer ce bouquin et que certains aient cédé à cette pression. C'est une pression qui n'est pas, comment dire, Non, mais c'est étonnant. bon, venant, si ça vient de l'Élysée, c'est inadmissible. C'est Ouais. inadmissible. Ouais, les plateformes Amazon, tout ça, est-ce que franchement, elles souffrent de la pression de l'Élysée? J'émets un doute, hein. Je pense qu'elles ont une puissance telle que franchement, je vois pas ce que pourrait faire, parce que c'est quand même un cas personnel, c'est pas une attaque d'État, on va dire. C'est sur c'est sur leur petite personne que ce livre s'attaque sur la personne, etc. Donc, je vois pas exactement, je vois pas l'Élysée aller menacer Amazon et puis Amazon céder. Je trouverais ça un peu loufoque sur ce sujet-là. J'entends bien, sur un sujet comme ça. Mais on peut comprendre dans une forme de désordre que ça ait pu se faire. Mais ce qui apparaît très surprenant, si ça a été une intervention de ce type, si un des conseillers de l'Élysée a passé quelques coups de fil, on passe des coups de fil tous les jours à toutes les Oui, rédactions, hein. ça, c'est sous boulot. Ouais, ouais, c'est Hein. ça. Donc, là, si quelqu'un a dit retirez-le, et puis peut-être a sorti de menaces, écoutez, on va pas être copains si vous le faites pas, ou je sais pas quoi. Mhm. Moi, bon, Mhm. ok, peut-être. Mais en tout cas, ça n'expliquerait pas pourquoi toutes, elles ont pris la même position au même Au moment. même moment, c'est ça qui est incompréhensible. Donc, qu'est-ce que Donc, c'est que cette histoire? donc est-ce que c'est pas l'éditeur à compte d'auteur qui retire tous les liens parce que c'est lui qui a la main sur tous ces sites, qui rend le truc indisponible et qui le remet disponible 24 heures plus tard et qui se fait un coup de com monumental parce que Voilà, exactement. Bah, après, les gens vont l'acheter, vont sauter dessus en disant, bah, si ça se reproduit, voilà, ils voudront l'avoir. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt ça, hein, mais après, voilà. ça fait l'effet Streisand. On se demande pourquoi le Mm. livre a été censuré. Là, je Voilà. me fais l'avocat du diable, mais franchement, euh, on est en droit de se demander si c'est pas une manipulation là. C'est vraiment curieux. Alors, moi j'ai fait un tweet ce matin en disant, mais Bon, une manipulation, c'est peut-être un gros mot quand même, parce que c'est pas méchant, c'est un coup de com'. Bon, bah, ils ont le droit de faire un coup de com'. Ils sont pas en train de forcer les gens à l'acheter non plus. C'est créer une envie, quoi, une hype sur le bouquin. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Faut pas non plus leur en vouloir si tel était le cas, en fait, hein. qu'est-ce qui se passe, quoi? Bah, moi aussi, Depuis, quand même. moi Il y a aussi. la décision. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai réagi. J'en ai fait un après avoir lu le tien. Il y a la décision éventuelle judiciaire à laquelle je ne crois pas. Non pas pour des raisons de fond, mais je ne crois pas pour des raisons techniques. Non. Ça n'a pas pu avoir lieu. Peut-être que je vais apprendre que finalement, ils ont fait le référé la nuit et que ça s'est passé comme ça. Ça Ok, peut être d'accord. aussi rapide, ça peut être aussi Deuxièmement, rapide. Non. non, il y a ce qu'on appelle le référé de Raher, donc il Hmm. faut qu'on aille voir le juge en lui disant donnez-moi une audience d'urgence. En général, c'est pas de Raher, c'est de jour à jour. Hein. Vous Mhm. arrivez le Mhm. mardi, allez, ce sera mercredi ou jeudi matin. Vous voyez ce que c'est Mhm. ça le référé de Raher, parce que sinon, Ouais. la procédure de référé classique, c'est une quinzaine de jours. Voilà, c'est de cet ordre. Hein. Moi, Bon. cette affaire me fait tellement rire. Je suis désolé, mais Non, mais on va j'arrive pas, j'arrive pas. Je me dis, c'est pas possible, putain. On en est là, quoi. On parle de ça avec, il y a un bouquin, une enquête. En même temps, je me dis, mais les gens au Touquet, ils doivent savoir. Il y a suffisamment de témoins pour dire, mais on va arrêter les conneries. Enfin, je sais pas, ça me paraît dingue, cette affaire. alors, Mais ça, c'est les Macron, hein, qui ont rendu l'affaire complètement dingue, hein, avec leur non-réponse ou leur réponse par intermédiaire d'avocats, de plaintes, de garde à vue. Enfin, c'est eux qui ont rendu ce qui au départ pouvait être assez burlesque, lui ont donné un aspect sérieux par rapport à leur comportement. Ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque part, le problème il est certainement pas le problème il est certainement pas là où on le pense, mais en tout cas, ça prouve bien qu'il y a un problème, toute cette agitation, quand même, voilà. donc,
cette histoire c'était la deuxième hypothèse, cette histoire d'une intervention au plus haut niveau de l'État, avec pression et menaces. Je vais encore couper, mais en Amérique, on voit bien beaucoup de femmes sont aussi, euh, comment on peut dire, euh, suspectés d'être des trans, etc. D'autres, c'est des reptiliens, d'autres, voilà, il y a toutes sortes, mais ça n'a jamais fait cette vague-là. C'est parce que là, il y a quelque chose de sérieux qui se passe en dessous le vernis, parce que sinon, c'est pas. Bah, après, Macron, on sait il a un petit grain, après peut-être qu'elle aussi, et que c'est leur comportement tout à fait normal. Mais moi, je trouve que oui, quelque chose qui aurait pu être assez burlesque, ils ont rendu ça sérieux de la façon dont, enfin, on n'envoie pas les gens en garde à vue, en procès, etc., des gens lambda comme ça qui ont pas non plus une influence de malade que en France. Euh, on s'attaque pas à des gens comme ça sans qu'il y ait une bonne raison au bout d'un moment. Et ça peut pas être ça. Ça peut pas être juste parce qu'on dit que c'était un homme. Ça peut pas être juste ça, c'est pas possible. Éventuellement, hein, qui fait que. Mais il y a déjà la difficulté que toutes les plateformes répondent de la même façon. Bon. Troisième hypothèse, Poussard qui fait un communiqué, Xavier Poussard. Alors, c'est pas lui qui fabrique, je crois. Non, je crois que c'est Candace Owen hein, qui fait l'édition et française et anglaise, mais lui doit avoir des droits puisque c'est basé sur son enquête qu'il est crédité sur la Oui, couverture, oui, etc. mais Donc, sur le système à façon. C'est, voilà, ça, je sais j'achète pas. le Moi, j'aimerais bouquin. bien avoir Xavier Poussard lui poser des questions sur ça parce que c'est tellement opaque là aussi sur ce qui s'est passé avec Candace Owen, sur cette affaire-là du bouquin qui part et qui revient. Enfin, c'est beaucoup trop là. J'arrive plus à suivre. Alors, je crois que le système à façon, mais je peux me tromper, hein, je ne suis Mmh. pas dans l'édition, c'est je commande le bouquin, il y a un message qui part tout de suite chez l'imprimeur, le Ouais. bouquin est à ce moment-là imprimé, dès lors que l'argent est rentré, hein, Oui, la c'est ça, c'est ça. facture est payée, et à ce Et puis moment-là, il est il envoyé. part. Il Mmh. part. Il y a une logistique, il doit y avoir un dépôt, hein, pas très loin de l'imprimerie, et Mmh. hop, il passe. Alors, il ne doit pas y en avoir qu'un au départ, hein. Ils doivent faire un stock, et puis hop, ils font partir ça avec leur système de logistique habituel. Bien, Ok. ce serait de cet ordre. Bon, la troisième hypothèse, celle qu'on essaye d'imaginer à la suite de l'information selon laquelle le bouquin reviendrait rapidement, avec ce lien bizarre, avec ce lien euh, à la paix dans le monde et à la rencontre d'Emmanuel Macron hier avec Mmh. Donald Trump. Je ne sais pas ce que c'est, je sais pas. Un Alors, coup de pub, mais il ouais, a pas non, besoin de la pub. en fait, l'auteur, c'est bien Xavier Poussard, c'est son enquête, hein, mais donc qui a été reprise par Candace Owen dans ses vidéos, et le livre, c'est Candace Owen présente une enquête de Xavier Poussard. Or, c'est Xavier Poussard l'auteur sur Amazon, hein, donc et sur les plateformes, Oui, voilà. oui, oui. Donc, Alors, il dit, bon, le bouquin va revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. je sais pas. Moi, Bah déjà là, la toute page est revenue, hein. inquiétude, Elle était disparue je, ce matin. je pense qu'il n'a pas besoin de ça parce Ouais. que Mmh. il a été interviewé, je crois, par Candace Owen. Ouais, J'ai ouais, pas c'est vu, ça. j'ai pas vu l'émission, mais le problème, c'est qu'il n'a pas besoin de pub. Hein, elle a été vue par 3 ou Et 4 non. millions de personnes, et je Des crois que millions ça de ne personnes. suffit Il y a le pas. livre. Enfin, il y a plusieurs choses dans cette affaire. Il y a l'affaire évidemment du changement de sexe, il y a l'affaire aussi du 39 ans, 14 ans à l'époque de la rencontre, hein, qui avait été maquillé par les médias français à l'époque, et ça, c'est un fait répréhensible hein, pour le coup. Et tout ça avait été transformé en romance à 16 ans et emballé par la presse mainstream pour nous vendre ce couple particulier comme un couple exceptionnel, voilà, avec une histoire hors norme, blablabla. Voilà, dans l'enquête aujourd'hui, tout ce qui a été présenté, on peut pas dire qu'il y a une preuve formelle du changement de sexe de Brigitte Macron. Il y a la preuve, oui, de 39-14 ans, c'est déjà suffisant pour moi, mais sur l'histoire de transgenre, il n'y a pas de preuve à apporter, il y a des indices.
Il y a Alors, des théories. Il y a... oui, bon, enfin, c'est tout le bordel, utilisons le mot, qu'il y a autour de ce machin. Euh, C'est le cas de le dire. Absolument. Alors, avec et qui est nourri par le caractère étonnamment maladroit de la Ouais, défense du couple Macron. Étonnamment maladroit. Alors, la défense, ouais. je crois que ils n'interviennent pas directement, même si elle a peut-être fait des interviews. Mais toujours est-il que, pour parler de l'accusation qui était portée contre elle, mais euh, le- je trouve ça étrange, cette Mmh. défense. C'est très maladroit. On ne dit pas ce qu'il faut dire, on ne présente pas les éléments qui permettraient de crever l'abcès totalement. Voilà, bah, c'est là que je dis qu'il y a autre chose, il y a forcément autre chose. Après, il faut se dire que dans un an, là, je crois que c'est en 2026, bah, ça y est, il y aura prescription, pour le crime de enfin, le crime, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, on va être prudent quand même, mais, du fait de détournement de mineurs et cetera. Apparemment, donc l'année prochaine, bah, ça tombe dans la prescription, donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est très bizarre, c'est eux, hein, qui font le bordel, en fait, hein, dans tout ça là. Sinon ça se serait fini, de sa belle mort, quelques semaines, après le tout ça, hein, enfin après toutes les sorties de théorie, hein. Ah, j'ai les honneurs du Parisien, apparemment, parce que j'ai été un des premiers à tweeter la disparition du livre. En fait, moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est le temps médiatique que ça prend. Et on voit quand même qu'il y a une fébrilité par rapport à cette affaire, hein, l'affaire Brigitte. Hein. Il y a eu Ça, une journaliste du Monde qui a fait l'affaire Madame pour répondre immédiatement. On voit que toutes les rédactions sont sur le pied de guerre pour dire surtout pas, il faut pas en parler. Enfin, c'est un truc, attention. Il y a eu les gardes à vue. Enfin, là, on était dans un autre délire Ah encore. Hein. ouais, voilà, là, ouais. c'est clair, hein, les Voilà. gardes à Pourquoi vue, le ça. livre complotiste Devenir Brigitte n'est-il plus en vente sur Amazon? C'est le Parisien qui en parle. Cet ouvrage rédigé par l'auteur français Xavier Poussard en collaboration avec l'influenceuse américaine Candace Owen développe une théorie conspirationniste contre laquelle le chef de l'État s'est déjà emporté publiquement. Le Parisien, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est Bernard Arnault. Certains ne manqueront pas d'y voir plus qu'un hasard du calendrier. Emmanuel Macron était en déplacement aux États-Unis et c'est donc aujourd'hui que le livre, voilà, et l'adresse du site web que vous saisissez n'est plus disponible. Ça, on comprend que la page n'est plus là. Et là, ils prennent mon tweet. Alors là, voilà. Ah bah, du coup, il est Que heureux. machin. Amazon a souvent été épinglé pour laisser prospérer sur son site des livres complotistes sur le Covid ou le changement climatique, par exemple, boostés par les algorithmes, ces derniers se retrouvent parfois en tête du classement par pertinence, voire des meilleures ventes, comme nous l'avions dit en novembre. Et donc, il y a mon tweet là au milieu. Ah oui, sur les réseaux sociaux, l'influenceur politique et animateur sur Sud Radio, Alexis Poulain, a été l'un des premiers en France à s'émouvoir de cette disparition ce mardi matin. Oui, oui, on cherche quelque chose, a-t-il ironisé, accompagnant ce message d'un emoji mort de rire et du canne pur de la Mais du coup, il a fait la une, il a fait sa soirée, quoi. Régis. J'en peux plus. Je trouve ça génial. Non, Moi, mais ça me donne envie de rire. C'est forcément drôle. Enfin, on peut pas prendre ça au sérieux une seconde. bien sûr. Prendre cette importance, c'est encore plus drôle, quoi. C'est vraiment, c'est génial. Et là, je me fais rattraper Non. par la patrouille, quoi. Non, mais c'est génial. Non, mais là, c'est vrai que moi, j'aurais jamais cru que tous les médias en parleraient, juste qu'il a été retiré une journée, le bouquin, comme quoi ça, ils suivent l'affaire quand même, hein. Ils suivent l'affaire, hein. Alors, Incroyable. deux petites observations. Moi, je reviens sur mon lieu d'énonciation, le droit. Oh, Euh, bah oui. il y a des choses, des choses curieuses. Alors, je t'entendais parler de l'histoire 39 ans, 14 ans. J'ai pas Oui. regardé rien. Je me rappelle on nous avait dit il s'était retrouvé dans un cours de théâtre, je sais pas quoi. Hmm. Et donc voilà, et que depuis, bon, ils ont convolé en juste noces. Très bien. Et puis bon, d'après ce que je crois comprendre et de ce que tu dis, aujourd'hui, il serait avéré qu'il se serait connu quand elle avait 39 ans et lui 14. Alors, bon, Ouais.
connu comment et tout, j'en sais rien, hein, je ne sais absolument pas Non, mais tu quels vois, quels ont été leurs rapports, quelle a été leur vie, etc. mais non, mais c'est Alors, la vous vie des dites, gens, attention, attention, judiciairement, il y a un problème, Oui. c'est que en dessous de 15 ans, c'est ce qu'on appelait dans le temps du détournement de mineurs, hein, Mhm. et par conséquent, c'est une infraction pénale. Et aujourd'hui, elle ne serait pas prescrite. La délai de prescription, c'est 2025. Alors tout ça me paraît étrange. Oui. Et donc là, c'est la première analyse juridique. J'ai pas encore été vérifié parce que c'est tout frais, hein, Ah l'information ben, que j'ai eue. Hein, oh là là, et j'ai pas été vérifié, mais la prescription, c'est celle qui existe au moment où l'infraction est commise. ah Donc, oui. quand il avait 14 ans, je crois qu'il est de 77, Emmanuel Macron, ça lui fait en plus 14, ça lui fait en 91. C'est Il la connaît, c'est en ça, 91. c'est ça. Ouais, 91, c'est ça. Quel était le régime de prescription au 91? Je ne sais pas. ouais, là. Aujourd'hui, ce que je sais, Mhm. c'est que lorsqu'il y a détournement de mineurs, agression sexuelle de mineurs de moins de 15 ans, eh bien, c'est 30 ans, la prescription, à Ouais. compter de la majorité de la personne, au moment Mhm. où elle arrive à l'âge de la majorité. Mais c'est bien celle de l'époque. Alors, je vais aller chercher, hein, dans mon code de procédure pénale et dans mon C'est code pénal dingue, tout c'est court, dingue. parce Alors là, que selon le Parisien, ils disent que c'est Amazon, hein, qui aurait décidé d'agir, même si Amazon n'a pas encore répondu aux Parisiens. Donc c'est vraiment très flou. Moi, je trouve que enfin, il n'y a rien qui va dans cette affaire. Il n'y a rien qui va. Alors, deuxième aspect judiciaire qui m'apparaît Mm. curieux, et après je vais revenir à ces stratégies de défense, Ouais. c'est les lettres d'avocats américains qui ont été envoyées à Candace Owen. Ah oui, Euh, oui, c'est à fait. Oui. oui, mais c'est alors ça, l'avocat que je suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a, j'espère un avocat français qui aurait opéré de cette façon-là, qui aurait écrit directement une lettre qui était, paraît-il, interminable. Il y en a qui l'ont lu, je crois qu'elle l'a publiée, et donc dans lesquelles, discutant, donnant des arguments et tout. C'est pas ça. Un courrier d'avocat, c'est vous avez fait ceci, cela. Veuillez me donner le nom de votre avocat. C'est De ça, toute c'est ça. façon, Et puis ceci, on lance une bien, procédure. Ouais. Mm. j'entame une procédure judiciaire. Et encore, Mm. ça, il faut le formuler avec attention parce que le Mm. chantage au procès, c'est une infraction aussi. Bon, Ouais, donc, ouais. qu'est-ce que c'est que ces lettres? Et surtout, qu'est-ce que c'est que ces lettres ensuite? Alors, il semble qu'il y ait une lettre des avocats de Brigitte Macron qui ait été envoyée aux avocats de Candace Owen et elle en a fait état dans son émission. Mais ça, Ouais, c'est ouais. interdit. C'est Bah, tenu, c'est ça. c'est C'est soumis au dingue. secret professionnel le plus absolu, en France comme aux États-Unis d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce Mais oui, bazar? mais oui. Hein. Alors, et c'était extrêmement maladroit d'opérer de cette façon-là, parce que c'est le meilleur moyen pour qu'elle en parle. Candace Owen, plus vous lui donnez du grain à moudre, plus elle va moudre. Hein. Ah bah, Enfin, évidemment, c'est évidemment. l'impression que ça m'a donné. Donc, Elle a fait tellement de vues. cette défense, on parle de l'effet stressant, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une C'est affaire comme ça, ça, si vous c'est ça. commencez à parler, hop, l'incendie se déclare, c'est l'étincelle qui met le feu à la plaine. Et Ouais. aujourd'hui, cette défense maladroite, chaotique, nourrit complètement je veux dire, la entre guillemets théorie du complot. Et ayant amené donc Brigitte Macron, qui ne sera pas Brigitte Macron, à, à l'Élysée, mais, mais alors, et qui se nourrit aussi, il ne faut pas oublier ça, qui se nourrit aussi de qui on a à l'Élysée. Hein. On a Mmh. quelqu'un, un improbable, qui est sorti de nulle part, qui aujourd'hui montre ses limites politiques, qui a Ouais, subi une première défaite aux législatives de 2022, assez lourde, après avoir été réélu c'est incontestablement. ça, bien sûr. Euh, ensuite, qui a Non, puis en plus, il y a pas que ça, il est pas assez sérieux. Alors, on dirait lui-même un influenceur ou un tiktoker ou je ne sais quoi, donc forcément, il a pas le enfin, les attaques sont par rapport au niveau qu'il montre, hein. Il montre qu'il a pas la carrure d'un président, donc on l'attaque comme si c'était un tiktoker ou un youtubeur ou un influenceur. Voilà, s'il avait une stature vraiment présidentielle digne de ce nom, bah, peut-être que les attaques seraient, tout autres, hein, d'un autre niveau en tout cas aussi, hein. Ça c'est, voilà, hein. fait son opération l'année dernière qui a tourné à la catastrophe et dont toutes les études d'opinion démontrent qu'il est à 20% et que le reste de la Mmh. population le hait.
Donc c'est un vrai problème. Question, il faut destitution, démission, etc. Aujourd'hui, Ouais, mais on parie un truc que s'il devait se représenter une troisième fois avec Marine Le Pen en face, il passerait encore. Mais j'en suis quasiment persuadée. Mais les gens comprennent pas. J'en suis persuadée qu'il repassera encore. C'est le jour sans fin. C'est pour ça que la France ne s'en sortira jamais parce que elle est trop matrixée en fait. C'est trop de voilà, c'est trop matrixé. Enfin, le temps de réaction enfin, il y en a pas en fait. la France a un problème, Macron, incontestablement. Alors, Mm. on regarde la séquence TikTok qu'il a fait pour expliquer ce qu'il allait dire, ce qu'il allait dire à Donald Trump, mais c'était horrible. C'était une Ouais, humiliation pour nous, quoi. C'était, ouais. Bah oui, mais c'est ce que je dis, il a pas le niveau. Enfin, franchement, il a pas le niveau présidentiel. Ça va pas du tout, quoi. Déjà que c'était un personnage jeune et tout, bon, bah, sans avoir d'a priori, bon, voilà, on avait rarement vu ça. Et il aurait pu montrer un peu de carrure en disant, bon, bah, je suis jeune, mais responsable, voilà. Mais non, pas du tout. En fait, c'est un jeune TikToker, quoi. c'était gênant. Alors Et non, parce donc, que si tu regardes BFM, le président Macron a été exceptionnel de vérité face à Donald Trump, le poussant dans ses retranchements, allant même jusqu'à le faire changer d'avis, hein. Donc non, là, ne, je parlais ne de, raconte pas n'importe quoi. je parlais de TikTok, la séquence Ah TikTok. oui, dans Je vais TikTok, y oui. dire, tu vas voir, on est dans la cour, dans le bac à sable, je vais y dire, alors il me dit, alors je vais y dire. C'était horrible, 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 Ouais, horrible. non, sérieusement, c'était malaisant, hein, vraiment, cette séquence-là où, euh, où il donne des conseils à Trump pour parler à Poutine, mais c'est n'importe quoi, alors que lui, ouais, s'il a réussi à lui dire 3 mots avant de se retrouver à 6 mètres au bout d'une table en face de lui, enfin, je sais pas, non, mais c'est vrai que c'est assez humiliant, quoi. Et hier, il y a la Ah, séquence avec Donald Trump. ouais, ouais. J'ai coupé le son. J'ai coupé le son avant, Ah, avant d'écouter. ouais, Le body langage, comme disent les le anglo-saxons, langage corporel, ouais, dit tout. Ouais. c'était horrible. Mm. C'était horrible. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est que l'impasse et le blocage politique dans lequel nous sommes, qui est que ce personnage qui n'est pas à sa place à l'Élysée, il y a une espèce d'imposture générale parce que la presse suit et tout, et l'impossibilité de le faire partir nourrit tout un tas de sentiments et en particulier nourrit cette théorie du complot, ça c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Et je rappelle que tant qu'il n'y a pas de fait avéré, de preuves ou quoi que ce soit, c'est une théorie du complot, n'en déplaise à ceux qui sont partisans de cette théorie. Et aujourd'hui, il n'y a aucune preuve concernant ça. Oui, mais enfin, une théorie du complot, ça va loin quand même. On peut très bien affirmer des choses sans en avoir la preuve, sans que ce soit non plus un complot. Un complot, c'est quand même quelque chose d'assez énorme, hein. Je crois pas que de savoir si Brigitte est un homme ou une femme, euh, soit du niveau d'un complot, en fait. Pour moi, ça change absolument rien à l'histoire. Donc, un complot, faut quand même que c'est un impact majeur pour qualifier quelque chose de complot. Là, bon, voilà. On n'y croit pas. Après, c'est sûr que les preuves vont être dures à obtenir, mais faut pas dramatiser. Faut pas parce que dire que c'est un complot, c'est tout de suite donner quelque chose, enfin, donner les moyens de la censure, c'est-à-dire, ah bah, parce que généralement c'est ça. En France, c'est dès qu'on qualifie quelque chose de complot, on censure derrière. Donc il faut que ce soit quand même quelque chose de grave. Non, on va peut-être pas censurer non plus ce que les gens pensent de Brigitte. Enfin, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent sans être censurés à tout bout de champ non plus, hein. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Il y a des choses bien plus graves hein, qui se passent en France sans être obligé de dire bon bah ça c'est un complot et de donner l'occasion du coup euh, de censurer, hein. On voit ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Là, pour le coup, bon, voilà. Il y avait peut-être de bonnes raisons, j'en sais rien. En tout cas, là, non, non, c'est pas un complot, c'est juste qu'il y a des gens qui pensent. Bon, voilà, il y a des gens qui pensent ça, il y a des gens qui pensent le contraire, il y a des personnes qui s'en fichent, mais il n'y a pas de quoi non plus monter dans les tours et crier, allez hop, il faut censurer, quoi. Je pense pas, en fait.
ça. Donc nous, on parle pas du contenu du livre, hein, on parle de la censure du livre et du fait que c'est étonnant que simultanément toutes les plateformes aient retiré le livre et qu'il soit de retour ce soir, c'est encore plus étonnant. Donc vous voyez, on est doublement surpris. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire sur le fond, et c'est pas, comment dire, pour jouer les personnes à distance, heu, ça m'intéresse, assez peu cette histoire. Bon, le bazar que ça un peu de schadenfreude quand même, hein, un peu de joie mauvaise en regardant le bazar, mais, je pense qu'il y a suffisamment, et quelque part, ça évite de faire de la politique. Ça évite de Oui, faire mais de la c'est ça, c'est Il faut ça. virer Macron Moi, pour des je raisons politiques. Dans l'intérêt de la 3 nation 400 française et la milliards nation, de il faut dettes. virer ce mec. Il est Mais il oui. est nuisible, hein, pas parce que Non, mais après, c'est un tout, hein. Excusez-moi. Après, c'est un tout, hein, de toute façon. C'est peut-être parce qu'il a eu un passé un peu tourmenté qu'il a un petit grain qui fait que le pays part à volo, hein. Tout ça et c'est un cercle, hein. Oui, c'est un tout en fait. heu, Mmh. Brigitte Macron ceci ou qui se sont connus à tel âge et cetera, il est nuisible pour ce qu'il fait. Donc moi, je Mmh. pense que, il y a un côté, presque, diversion. Oui, Alors mais s'il avait pas vécu ça, s'il avait eu une enfance à peu près normale, bah, peut-être il serait certainement pas au pouvoir, hein, en France, donc on peut même pas se prononcer. En fait, oui, non, parce qu'il y a de grandes chances il il n'aurait pas eu cette ascension. Alors là, je vais Oui, pas alors ça, je vais pas prêter des intentions avec cette défense maladroite, je vais pas leur non. prêter des intentions encore pires, qui seraient de dire: «On se défend mal parce que comme ça occupe les gens et ils s'occupent pas des catastrophes dans lesquelles, Non, non, moi je pense pas qu'ils soient aussi réfléchis que ça, hein. Je pense qu'ils se défendent mal parce que pour eux, ils sont dans la passion, hein, dans l'impulsion, dans l'émotion. Sont des gens comme ça, hein. C'est zéro sang-froid, voilà, et de dire bon bah là on passe outre, bon bah il y a plus grave comme problème et tout. Non, non, moi je pense pas qu'ils aient réfléchi à tout ça. Au contraire, on voit bien que tout ça n'est pas réfléchi. Envoyer des avocats, tout ça c'est fait dans bah, c'est un peu comme quand il a décidé de dissoudre. C'est dans un moment de passion, de tension, d'émotion, enfin je sais pas, hein, un pétage de câble quoi en fait, hein. et Emmanuel Macron et ses Mmh. amis dirigeants européens nous emmènent. Il y a eu, non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord, enfin, je préfère revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que, Emmanuel Macron est d'abord, un homme politique et c'est pour sa politique qu'on doit le critiquer. Le fait qu'il nous a emmenés, dans le mur avec 3 400 milliards de dettes, des faillites, Mais là encore, je suis pas d'accord. On peut le critiquer sur tout, en fait, parce qu'il y a rien qui va, en fait. C'est voilà, si sa politique était mauvaise et que sa personne, était, bonne, encore on pourrait même, peut-être avoir un peu d'empathie, enfin quelque chose. C'est que rien ne va, en fait. Donc oui, il est critiqué, mais je pense qu'il est critiqué par sa politique depuis déjà le début. Donc heu personne n'a mis le couvert sur le fait qu'il a emmené la France au désastre. Mais le reste ne va pas non plus. En fait, rien ne va. Et ça, on peut le dire. C'est pas parce qu'il foire tout en politique qu'on peut pas dire qu'il foire tout le reste aussi. En fait, rien ne va. des mensonges en campagne, après les campagnes, l'affaire Benalla qui aurait déjà dû mettre la fin en fait à ce règne de la violence parce qu'il est extrêmement violent comme président. C'est ça moi qui Mais m'inquiète, attends, la il faut façon dont les oublier une gilets jaunes chose, ont été traités médiatiquement. Voilà le problème. Et c'est vrai que arriver cerise sur le gâteau avec cette affaire rocambolesque, incroyable, des bijoux de la reine, hein, puisque c'est ça, hein, c'est les mousquetaires. Bon bah c'est dingue quoi. tiens, c'est Enfin, bonne on référence. se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, on peut pas arriver à ce niveau-là de degré d'absurde et se dire qu'il n'y a pas un problème profond en fait de mauvais casting, poussé d'ailleurs par les oligarques. Hein. C'est le Ah journal. oui, oui, bah là, je suis tout à fait d'accord. Voilà, bah, c'est bien ce que je dis. Rien ne va. Enfin, tout est sujet à polémique chez lui parce que le personnage est problématique de A à Z.
et de la tête aux pieds, de tout son personnage, tout son entourage, toute son ascension, toute sa politique, toute sa vision du monde, toute sa façon de parler aux gens. On voit bien en tutoyant des gens qui ont 30 ans de plus que lui, voilà, tout ça est problématique. En fait, il est malaisant. Voilà, il aurait dû être évincé depuis longtemps, mais évidemment, on met toujours euh, la pression sur les Français en leur disant, bah voilà, si vous ne votez pas pour lui, bah il y aura le bruit des bottes et donc au final, ils votent bon gré mal gré et on se retrouve dans cette situation-là. Mal de Bernard Arnault, qui évidemment prend la défense. Bernard Arnault, je rappelle, il est sponsor officiel du couple Macron via LVMH, via la campagne qu'il a fait pour l'élection de Macron à l'époque. Enfin voilà, c'est beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Très intéressant ce que tu viens de dire, à propos du collier de la reine. J'ai vu que sur Canal+, J'ai il y dit a les une bijoux de série. la reine, pas le collier de la reine. Oui, non, 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 mais le collier de la reine, ça a été c'est quelque chose qui a passionné tout le monde à l'époque, Ah ouais. mais ça a révélé autre chose. Ça a Bien sûr, révélé ce qui est en toujours. train de travailler la société française, hein, Sur et leur rejet du entre le pouvoir. entre le 14 mai 1789 et 7 jours plus tard, Ah ouais, la royauté absolue s'est effondrée. c'est C'est-à-dire que ça, c'était ça c'est qui ça. travaillait et on s'en est détourné. Or, Mm. ça y ressemble. Complètement, Mais complètement. après la réunion des États généraux et cette première semaine qui a été un bouleversement et une grosse accélération de l'histoire, plus personne n'a parlé de cette histoire de collier, hein. Donc Non, là, en l'occurrence, je pense que c'est peut-être aussi, là aussi, de cet ordre. Il y a un petit peu cet aspect-là, qu'on se passionne pour ça par, pour l'instant, impuissance politique. Et donc, ouais. Mais justement, c'est ça qui est terrible, c'est de se dire que après 2 défaites consécutives aux législatives, aux européennes, enfin, européennes, puis dissolution, puis législatives, Macron refuse le vote et met en place des gens qui n'ont pas la légitimité, hein. Le MoDem, on parle de François Bayrou. Avant ça, c'était Michel Barnier, les LR, alors que ceux qui ont eu le vote, c'était le NFP et le RN. On arrive dans une impasse totale avec des gens qui ont maquis compte public, 3400 milliards de dettes, alors que Madame la Marquise avant les européennes, et chacun se renvoie la balle. Bruno Le Maire avait fait des notes dans les marges, etc. Et ces gens-là continuent de jouer un théâtre, un spectacle triste, sans que jamais aucun d'entre eux ne soit responsable. Moi, c'est ça qui me met hors de moi. Et d'avoir en plus, comme tu dis, cette affaire du collier de la reine qui montre le rejet total d'une majorité du peuple français, de ces élites totalement dingues, déconnectées des réalités, qui veulent nous vendre de la farine d'insectes, des voitures électriques à des prix faramineux qu'on ne peut pas acheter, des zones de forte exclusion, soi-disant pour le climat. Tout ça, ça peut pas durer. Enfin, on voit bien qu'il y a un moment, ça va casser. Et là, je parle pas à l'avocat, je parle aux citoyens. tu as oublié une chose dans ta litanie des reproches. Il y a ce qui a été fait aux Gilets jaunes, ça joue, hein. Je Je l'ai pense dit que les avant, couches hein, on en populaires. parlait, mais bien sûr, c'est pas oublié Oui, ça, la c'est pas classe oublié. ouvrière et les populaires, ont un souvenir cuisant et et comme depuis, ils ont mis en place avec, l'appui de la droite, l'appui des LR, ils ont mis en place tout un tas Mmh. de législations liberticides, c'est difficile les couches populaires de se mobiliser. Mais, Mais après, s'il n'y avait pas eu la pandémie mondiale, j'ai envie de dire que ça aurait dû déjà s'arrêter là, au niveau des gilets jaunes. Là, enfin, ça chauffait, c'était déjà gravissime au niveau de la légitimité du pouvoir, hein. Ça tanguait quand même, hein. C'est pour ça qu'il s'en est toujours sorti, parce qu'il y a toujours eu un événement qui est venu le sauver, en fait, un événement dramatique d'ailleurs, hein. Il y a toujours eu un événement dramatique qui est venu un petit peu lui sauver la mise, hein. faut pas oublier la corruption. On a un Mmh. niveau de corruption, on est devenu une république bananière. Absolument. L'élection avec l'appui du Rassemblement national de Richard Ferrand pour essayer de magouiller un troisième mandat à Macron, je dis pour Mmh. essayer, hein, parce que c'est même pas sûr qu'il le tente, Non. euh, mais qui est quelqu'un qui est mais véritablement la lie morale du monde politique, c'est caractéristique Ouais. de cette situation. Alors, naturellement, Alstom, McKinsey, les millions Valls, euh, l'ignoble scandale qui ne bouge Mmh. pas, parce qu'il a un gros atout, notre ami Emmanuel Macron, c'est qu'il a l'appui
de la magistrature. Ah Hein. oui. Donc, Non, le fonds Marianne, c'est c'est fou, invraisemblable, c'est fou. invraisemblable. Aurore Donc, Berger qui ment devant la représentation nationale, Benalla qui ment devant la représentation nationale, ces gens-là s'en sortent avec une pirouette et et c'est fini. monsieur Alexis Colère, Ah, lié à un armateur dont on apprend dans la presse internationale qu'il est très nettement dans le collimateur pour ses rapports avec le narcotrafic. Ben voyons. mmh, Il y a travaillé, il l'a favorisé, disent ou en tout cas, il a été en conflit d'intérêts à certains moments, disent les juges d'instruction. Il n'est pas condamné pour ça, pas encore, parce que ça mmh, prend un temps fou. Hein. Là, je pense que ça ouais, porte sur l'époque où Emmanuel Macron était ministre de l'économie. C'est-à-dire, oui. ça fait 10 ans. Ouais Hein. et puis il a Donc, à été mon aussi avis, à on l'Élysée, verra secrétaire maintenant. général, ouais, bien sûr. Il est secrétaire général de l'Élysée, il est Mmh, convoqué par la représentation nationale, commission d'enquête, il est tenu d'y répondre. Il dit, moi, je n'irai pas, c'est un bras d'honneur. ouais, Et là, c'est fou. ben, on va peut-être saisir le procureur, on va faire du pénal. Mais attendez, envoyez-lui les flics. Et là, tout le monde se dégonfle. C'est fou, c'est fou. C'est c'est- c'est Enfin, c'est inadmissible. ça qui me rend dingue, c'est de voir l'impunité en réalité d'une caste au pouvoir qui arrive à tout faire passer et à dire que finalement, bah, j'assume, hein, c'est le fameux j'assume. Le j'assume, il n'assume rien en réalité. C'est l'inverse d'assumer que de dire j'assume et je n'irai pas. Et bien sûr, non, c'est dingue, c'est dingue. Et Non. c'est grave, moi, c'est un petit peu, bon, c'est un genre de requiem, sur, l'Occident, Mmh. sur cette partie de l'empire occidental qui est la partie, européenne, hein. Comme Mmh. l'empire romain, avant sa chute, il s'est séparé en 2. Il y a celui d'où c'était parti l'empire romain d'Occident, autour de Rome, qui s'est décomposé, au 5e siècle, alors que l'empire d'Orient, lui, a continué pendant 1000 ans. Et nous, Ouais. on est un petit peu l'Empire romain d'Occident, quoi. Hein. Les Mmh. Américains sont partis. Alors, où ça ira, ça, j'en sais rien. Est-ce que ce sera utile pour eux, j'en sais rien. Mais clairement, nous, on est en train de se décomposer. Ce que je trouve vraiment clair dans la situation, comme par hasard, on part de cet incident, on part de ce Mmh. qui devrait être anecdotique pour venir à la crise qu'on traverse. C'est que, bon, Richelieu disait, euh, la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Ouais. Macron, le système Macron, ceux qui le soutiennent, la classe politique, le système médiatique et l'oligarchique sont désormais incapables de produire du politique. Oui. Quelles sont les C'est stratégies le de vide. l'État? Ah C'est le oui, vide. on va faire de la comment ça s'appelle? De l'intelligence artificielle. Déjà, on est hyper en retard et puis on va faire avec l'argent des Émirats. D'accord, bravo. Sur les transports, sur la Mmh. santé, il y a plus de comment dire? De direction. On nous montre rien, hein. On va se réindustrialiser, mais quand et comment? On va, heu, comme par hasard, sabrer les programmes sociaux Mmh. pour acheter des armes américaines parce qu'on est des Mmh. larbins en plus, hein, on est Ouais, soumis. c'est ça qui est Là, terrible, pour l'instant, vraiment. on est paumé parce qu'on est des valets sans maître. Tout d'un coup, ben, ah oui, Biden, et on a perdu Biden. Bon, On l'a hier, perdu il y a longtemps. oui, hier, c'était horrible parce que il y avait, quand j'ai vu Macron, et puis naturellement, on ne peut pas s'empêcher de peloter tous ses interlocuteurs. Et quand Ah, il a commencé à toucher Trump, à la phrase de Poutine, Poutine, mmh. il y a 1 an, il disait, vous savez, ils sont tous en difficulté politique, etc. Bon, si Trump arrive au pouvoir, ça peut être un petit peu délicat pour eux, mais ne vous Mmh. inquiétez pas, on les retrouvera au pied du patron en train de remuer la queue, tous. Mmh. C'est toujours C'est ça. commencé, hein. Bah, ça La y est, corruption, c'est ça y commencé, est. hein. On a C'est vu cette visite, hier aux États-Unis, c'était tout sauf une remise en cause de la position américaine. C'était juste de dire: «Bah, on va faire comme il a dit, hein, les gars, hein, on va faire comme il a dit». C'est juste ça, quoi. c'est Ouais, horrible. c'est tu vois, là, non, mais il vaut mieux en rire parce que sinon tu te dis: «Mais Mais qu'est-ce qu'on fout là? On est du mauvais côté du mur. Il y a un truc qui va pas, quoi». C'est dingue. C'est alors en dingue. même temps, et je vais revenir à notre affaire, si c'est Ouais. effectivement une censure. Alors si c'est une censure judiciaire, Mmh. si c'est une pression de l'État, et de Mmh. sa direction,
ou si c'est une censure, une autocensure de la part de ceux qui étaient les diffuseurs et les vendeurs, Mmh. ça témoigne aussi du niveau où sont nos libertés publiques. Ouais. Oui, bah, c'est ce que je disais, si on censure, quelque chose pour ça, c'est à force d'appeler les choses complot, bah, forcément on censure, des choses un peu anodines, quoi. Mais c'est vrai que si, on en est à censurer des bouquins qui tiennent des propos comme ça, mais c'est grave parce que ça veut dire vraiment qu'on peut plus rien dire, hein. Alors C'est ça, c'est moi, c'est ça pas qui m'a possible. choqué ce matin. C'est pour ça que je tweete immédiatement. Enfin, surtout, on peut plus rien penser parce qu'on a le droit de penser que c'était un homme, hein. Enfin, on a le droit de le penser, voilà. Je dis: «Mais c'est pas possible en fait de dire, quelle que soit la théorie que enfin, c'est pas possible de dire: «Allez hop, d'un claquement de doigts, on efface un livre, Bah oui, de c'est toutes pas les possible, hein. plateformes, sauf, procédure et cetera». Donc j'espère qu'on aura le fin mot de l'histoire, que Xavier Poussard nous expliquera tout ce qui s'est passé, de manière, transparente parce que c'est dingue, dingue ce qui s'est passé et au-delà de l'affaire qui est déjà dingue, et de la situation du pays qui est catastrophique. Ouais, voilà, donc c'est vrai que c'est parti. Bon, Régis, ben malheureusement, restez à l'écoute, on va restez- continuer d'en parler, bien sûr, et de hein, plein d'autres choses. Merci. Bon et bien voilà, pour ce petit live. Bon, c'était un petit peu long quand même. Alors oui, j'ai beaucoup parlé donc je te vois toi là-bas au fond, à râler. Mais comme je l'ai dit, c'est comme ça. C'est ma chaîne, je commente un live. Donc n'hésitez pas à aller dans, ça s'appelle c'est Le Monde Moderne, voilà. La chaîne pour retrouver, bah, ce live-là si vous voulez le réécouter, au calme et puis, bah, voilà. C'était un peu j'ai pris un peu le live en route comme ça, c'était pas prévu donc je vous souhaite, une bonne soirée. Allez, ciao.